c'est Mélissa et Marilyn du Bad Crew. On est à Rock la Cause. On vous amène avec nous dans les coulisses. Bon ben, salut! On est avec Never Hit Again au Rock la Cause. Comment ça va les gars? Ça va bien, ça va 30, mais ça va bien. Ça va 30 On est c'est ouais. On a eu du fun. Ouais. Très content. Vous avez eu du fun malgré la pluie, ouais? Ben oui, pendant notre show, ça s'est vraiment calmé. Puis on regarde Mad Cali, ils ont eu vraiment beaucoup de pluie, mais nous autres, honnêtement, ça va. On a été chanceux. Ouais. C'était très cool. Vraiment. Je suis contente pour vous parce que c'est pas sûr que le public va dire ça. Ouais, on était chanceux, on avait un toit. Ouais. Mais le monde avait tous des beaux ponchos, des petits chapeaux parapluies. Le monde était prêt pour ce soir. Il n'y a pas personne qui est venu ici sans connaissance de cause. Exact. Avec toutes les bandes qui se passent dans votre vie, vous avez le temps d'avoir une conciliation vie, famille avec la musique? Là? Dans le genre qu'on n'a pas. On a d'autres bands aussi, c'est effectivement. Pas facile, mais on aime ça. On aime beaucoup trop ça. Puis, en passant, on fête les 20 ans de Never Hit Again cette année. C'était un peu. Ouais, c'était un peu spécial. C'était notre célébration. Ouais. Ce qui s'est passé à soir, c'est une célébration pour nous autres. Ouais. Puis d'avoir ramené Louis Charles aussi pour ça, ça voulait dire quelque chose, c'était cool. Ouais. Mais non, c'était vraiment super chaud. Mais pour répondre à la question, c'est parce qu'on aime ça. On prend le temps. Écoute, quand dans la vie, si tu veux quelque chose, tu prends le temps. Là. On trouve le temps pour ça. Puis, en fait, on est comme une petite famille. Là. On aime ça être ensemble, que ce soit faire des shows, aller en tournée, pratiquer. Juste le vendredi soir, on jamme à peu près aux 2 semaines les vendredis soirs. C'est un besoin plus qu'une passion. Ouais. Honnêtement, c'est un besoin. Ça remplit le reste de la vie. On est tous occupés. Les gars des enfants, tout ça, je comprends. Mais maintenant, c'est ça notre vendredi soir. On arrive, ça fait du bien. Ça fait 20 ans qu'on fait ça. Puis c'est comme, ça fait le même feeling. C'est comme notre chambre de hockey, là, on arrive. Et... Non, mais c'est ça, tu sais. Ça pue pas moins. Là. Ouais. Ouais. C'est vraiment cool. C'est bon. Ça sort d'où, Never Hit Again, le nom? Y a-t-il une histoire derrière c'est ça. On était jeunes, ça fait 20 ans. Ouais. On était au secondaire. Puis honnêtement, il y a. Moi, je me souviens que c'est des mots. En tout cas, moi, ce que je me souviens, c'est qu'on a juste arrivé avec des mots qu'on trouvait qui sonnaient bien. On va dire ça de même. Ouais. La consonance coulait. C'est ça. Est-ce que ça veut dire de quoi? Non, pas tout. On va pas faire comme Blink-182 puis inventer une histoire qui est fausse. Il n'y a aucune histoire derrière ça. Ça a sorti comme ça. Puis comment vous trouvez ça? Vous en avez parlé un peu, là, mais c'est gros, là, avec la cause. Là. C'est un... Après 20 ans, on a fait des shows. Là. On a fait beaucoup de shows. Ça reste quand même, je pense, le plus gros. Puis dans pratiquement notre ville. Là, moi, je viens de Victo. Oui, c'est ça. Vous êtes, les gars, un peu centre du Québec. Là, c'est cool de faire ça ici. C'est le fun. L'organisation pense à nous autres. La famille, les amis sont venus malgré la pluie. Oui, mes enfants. J'ai vu plein de faces en jouant. J'ai eu des eye contact avec le monde. C'est comme. Le monde je pense que nos amis étaient contents de nous voir là. Nous dire good job. Il y avait des beaux sourires. Nous autres, on en avait un aussi. Si vous pouviez ramener un musicien à la vie que vous prendriez dans votre groupe, là, mettons. Dans notre groupe? Oh là là! Mais dans le groupe, ça ne pas, mais... Vous dites, on fait une place de plus. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Ben, mettons qu'il reviendrait à la vie, puis que Jou irait genre en vacances en Charlevoix pendant 30 ans. Jou, c'est notre drummer, ça? Ouais. Derek Plourde, le drum, la Dragon. Ouais. Ah, c'est bon ça. Ouais. C'est bon, tu sais. Tu vas le croiser tantôt, en plus? Ouais, Dave Brown. Ouais, un autre drummer, mais oui, en tout cas. Ouais, c'est une bonne idée. Tu sais, Jimi Hendrix. Ouais, ben c'est ça. Pat Benatar. On reste dans le thème punk, là. Ouais, exact. Il est pas mort, c'est pas Pat Benatar, c'est Janis Joplin, je voulais dire. Oh là là, excusez, pardon. Même Janis on coupe ça. On avait tout droit à l'alcool. Ouais. Je sais pas. C'est le stress du show qui redescend, là. C'est pas ce qu'il dit. Exactement. C'est normal. C'est un bon choix. Puis toi, t'as-tu un... Je sais pas. C'est sûr, le thème punk, c'est dur de... T'es pas obligé punk, là. Tu peux rajouter un trompettiste dans ton band. Tu peux rajouter un joueur de piano. Jim Corcoran, es-tu mort? Je sais pas si ça fait vrai, mais... mais je serais content. Caillou, esti, man. Caillou. Ce serait cool, man. Moi, j'aime Bob. Ouais, j'aime Bob. Bob Sonnette. Ouais. C'est vrai. Oui. Ouais. Définitivement. OK. Est-ce que vous trouvez, depuis la COVID, que la scène punk a évolué?
Je pense que le monde ne prend plus rien pour acquis depuis ce temps-là. C'est ça qui est arrivé. Puis on l'a vu dans les shows. Parce que les années avant ça, là, on va se le dire, il y avait eu un méga creux pendant quasiment 10 ans. C'était une vache Là, il y a eu maigre, cette affaire-là. Puis après ça, c'était comme... Le monde sont revenus dans les shows. Ouais. Puis surtout, le 2022, là, quand vraiment il a recommencé à avoir des vrais shows, la vraie affaire, pas de restrictions. Le monde avait faim, là. Ouais. Le monde voulait les shows, puis tu sais, il allait voir 7 festivals dans leur été, puis ça dérangeait pas. Là, je comprends que ça a un petit peu repris. Normal, mais quand même, la scène... Il y a eu un renouveau, je pense, Ouais. ou comme un deuxième Ben, souffle. tu sais, nous autres, on a vécu autant, tu sais, il y a 20 ans. On a vécu la fin, tu penses? On a vécu ça descendre. On a Ouais. vécu quand nous autres, on était hyper actifs. De voir ça comme descendre tranquillement, effectivement. Puis on a vu du monde plus venir dans nos shows. Puis c'est normal, tu sais, le monde vieillit, la job, les enfants, tout le monde a eu ça un peu. Ouais. Puis là, depuis quelques années, tout Tout ce monde-là revient. le monde revient, le monde se reforme des bands. Il y a C'est beaucoup de vieux bands là que ou ça allait. du monde qui avait des bands il y a 15-20 ans reforme des nouveaux bands. Ouais. Je peux pas demander mieux. C'est un monde qui est quand même petit, tu sais, Ouais. parce Ouais. que aujourd'hui encore on fait des bandes, puis on fait des shows, puis le monde, c'est ça, c'est tous des visages qu'on a vus pratiquement, tu sais. Fait que c'est comme c'est tissé serré ce milieu-là, je trouve quand même. Ouais, vraiment, on voit du monde que c'est comme les gars, je vous ai pas vus depuis 2006. Colin, je suis content que tu reviennes, mais ça arrive beaucoup depuis 2-3 ans là. Il y a plein de monde qui nous ont pas vus depuis au moins 10 ans. C'est vrai. Exact. Puis c'est cool de voir ça. Genre, ils ont vu des shows quand j'avais des cheveux, là. Moi, je Il y en a mesurais plus, 6 la pieds. casquette? C'est fini, Ah, là. ok. Et à un moment Mais au donné, moins, il était pas 30 par soir. Ah non, mais c'est ça, moi, j'ai jamais ce club-là. Moi, ça coûte rien de shampoing, là. tu le payes dans le verre, là? Ah, ouais, Tant qu'il n'y a pas de panne électrique, tu te roses pas au gaz. Petite anecdote, une Ouais. Comment s'est formé le groupe? Est-ce que vous vous souvenez plus de comment le nom s'est formé, mais le groupe, est-ce que vous en souvenez ou vous êtes trop ouais. vieux? Quand même, ça fait 20 ans. Mig, il y avait un band. Dans le fond, moi, ça a commencé, j'ai auditionné pour un band que Mig avait à l'âge de 14 ans, à Victo. Puis rapidement, moi et Mig, on s'est un peu dissociés de cette band-là. Mig jouait du drum à l'époque, il a comme pris la guitare, chanté, jouait de la guitare. Fait qu'en dedans d'un an, on s'est refait comme un peu un nouveau band. On a trouvé Julien, notre drummer, au travers des amis communs, un bassiste qui est un ami aussi. Les 3-4 premières années, c'était juste, on était 4. Mig chantait. Louis-Charles, qui était là ce soir à la base voix, il s'est intégré avec nous autres en 2006, c'est juste voix. Puis il a fait de 2006 à 2018 vocal avec nous autres. Puis en gros, c'est pas mal ça. Tu sais, c'est comme on s'est formé vraiment de petites formations, de petits bands qui nous ont vraiment formés en tant que musiciens, je pense. Là. Gars du secondaire, puis tu sais, on n'était pas dans la même école non plus avec Julien, mais vrai. il y a comme quelque chose qui a cliqué, on avait du fun, on tripait ces mêmes bands, Ouais. puis Le jour 1, il y a eu une chimie, ça, Ouais. je pourrais dire ça. Là. Ouais. Tu sais, en partant, toi puis moi. Ouais. Puis après ça, quand on a ajouté Julien, c'était comme what the fuck. tu sais, ouais, ça cliquait de ça. c'est ça. Puis de là, ben, je pense même de notre premier show, ça a tout de suite, je sais pas comment dire ça, mais il y a eu une genre de vibe autour de nous autres, puis avec le monde, qu'on a toujours eu du fun, on a toujours joué, puis c'est un peu cette raison-là pourquoi 20 ans plus tard on joue encore. Là. C'est qu'on a du fun entre nous autres, puis avec le monde aussi, tu sais. OK. Ouais. Là, j'ai remarqué que ça fait longtemps que vous n'avez pas sorti de nouveau stock. Colin, Y a-t-il quelque chose qui s'en vient? Hey, on a on enregistré, peut-tu on a avoir un comment- scoop, genre? Oui, j'aimerais ça s'en dire, vient? j'aimerais ça dire que oui qu'il y en a un. Lui, on tu veut- dis, puis toi, tu Ben, dis pas ça. la vérité, c'est qu'on a on a des du nouvelles stock. chansons. On a du stock prêt, Ouais. effectivement. On a du stock prêt qui est pas enregistré, je veux dire, professionnellement, ni promu. Ouais. Dead Alright, dans la dernière année, a pris beaucoup de temps, un peu de ça. Mais c'est une bonne question. Tu sais, c'est sûr que je pense dernièrement avec le show d'asseoir. J'aimerais ça. Tu sais, ça. Peut-être, je ne vais pas faire de promesses. Ça fait déjà 1 an ou 2 qu'on dit on va sortir de nouveaux stocks, mais on est dû sortir un 4-5 tonnes. Effectivement. Ça serait le fun de Ouais. Puis, tu sais, exact. on a plusieurs, on a plus que ça, mais tu sais, on est capable de faire ça. C'est juste. Vous Colin, savez- tantôt, quand tu disais, tu Vous sais. savez que le Bad Crew peut couvrir ça quand vous sortez ça. Effectivement. là. C'est vrai. Effectivement. Mais ouais, je sais pas. Faut falloir. Ouais. Ben, De toute façon, on s'est toujours dit qu'on allait continuer jusqu'à temps qu'un de nous autres meurt. Fait que, tu sais, Rien on a de du moins. temps. Non, mais je fais des blagues, mais tu c'est sais, vrai. on a tellement, comme tu dis, on a beaucoup de projets. Tu sais, tu connais un peu, tu connais Louis-Charles, tu sais, on a d'autres projets, puis il y en a d'autres aussi. Fait que c'est ça qui est pas évident, c'est de réussir De à mettre tout les release. priorités aussi, Exactement, j'imagine, de trouver le sur temps. quelle band, Puis, tu sais, nous autres, on a toujours. On aime ça live, on aime ça faire des shows. Fait que
on se book beaucoup, on a beaucoup de shows. Fait que c'est dur après ça, entre-temps, de trouver le temps pour faire ça parce que, tu sais, on est rendu à un stade qu'on veut que ça soit professionnel. On a déjà sorti du stock qui était à un calibre. Fait que, tu sais, les enregistrements qu'on a fait un peu chez Trax sont bons, mais tu sais, on ferait juste. C'est ça. Tu sais, il faudrait vraiment faire quelque chose de comme la suite logique des dernières choses qu'on a sorties, tu sais. Ouais. Mais. C'était le fun de les faire ce soir. On a fait 3 nouvelles, c'était cool. Ça a fait du bien. Ouais. Ça a bien rentré. On verra, là, mais. Je fais pas de promesses, mais oui, il va en avoir. Mais d'ici, écoute, 2034, on se donne 10 ans. Non, c'est pas vrai. J'exagère, là. Hey, Julien va être raqué, là. Notre drummer, il y a genre 8 bandes de punk, là. C'est un peu ça aussi. On est tous super occupés. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que je dis, savoir où mettre les priorités, quelle band mettre en avant. Puis, ben, tu sais, c'est comme des vagues. Là. C'est des vagues, là, tu sais. À chaque fois, il y a comme un band tranquillement, tu sais. Puis on joue tout un peu, chaque personne, un groupe de 2-3 personnes dans d'autres projets. Puis ouais, c'est ça. On n'arrête pas, mais tu sais, c'est juste chaque projet, des fois, prend un peu le dessus. Le départ de Louchard en 2018 a ralenti beaucoup le band parce qu'il a fallu. Il a fallu carrément, je vais dire ça de même, réapprendre un peu à faire l'identité du band. On était tous des chanteurs back vocal, maintenant on est tombé lead. Fait qu'il a fallu premièrement démêler tout ça. Puis au moment où, honnêtement, on était prêts à commencer à faire des vrais shows, COVID. Ouais. Fait qu'il y a eu 2 ans de comme, tu sais. Fait que, en tout cas, mais je pense que oui, on est capable de faire quelque chose. C'est juste de mettre les priorités aux bonnes places. Là. Ouais. Je mets un petit peu de pression. Ouais, c'est correct. On va en prendre, t'as raison de la mettre. On s'en avait peut-être pas assez, t'as raison. Ouais, t'as raison. Ben, écoutez, merci les gars d'être venus en entrevue avec le Bad Crew. Puis vous avez vraiment fait une super belle performance à Rock la Cause. Vraiment, on veut en voir d'autres shows comme ça. Cool. Continuer à appliquer ses fesses parce que c'est vraiment nice. Vous travaillez bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Salut.